Les expériences professionnelles acquises en Afrique ou dans nos pays d'origine doivent-elles être valorisées sur le CV en Europe ou dans nos pays d'accueil, hein, Europe, Amérique, enfin, États-Unis, Canada, etc. Donc ça, c'est une question qui revient souvent de la part des abonnés que j'accompagne sur la question du CV, de la restructuration du CV. En fait, cette question concerne les personnes, des adultes qui ont entamé une carrière professionnelle dans leur pays d'origine, en général en Afrique, hein, et qui à un moment donné s'installent dans un nouveau pays, en Europe ou au Canada, etc. Donc, du coup, lorsque vous arrivez dans le nouveau pays, vous cherchez du travail, bah, il se pose une réelle question de savoir ce que vous faites, de vos expériences professionnelles que vous avez acquises dans votre pays d'origine. Donc, c'est une question qui revient souvent parce que la réalité, c'est que lorsque vous vous installez dans un nouveau pays, en Europe, en France, hein, c'est le cas. Enfin, après, aux États-Unis, je ne sais pas, mais je sais qu'en Europe, lorsque vous vous installez, nos diplômes obtenus en Afrique, malgré les équivalences, hein, je préfère le préciser parce qu'il y a des personnes qui disent oui, on peut faire les équivalences du centre ENIC-NARIC, malgré les équivalences que vous faites, que vous obtenez, ça reste compliqué de trouver du travail. Et quand je dis de trouver du travail, c'est de trouver un vrai travail, hein. Je ne parle pas des petits boulots d'appoint, je parle de trouver un vrai travail. Ça reste compliqué de trouver du travail avec les diplômes que nous avons eus dans nos pays d'origine en Afrique. D'où la nécessité de se former, et je le dis de long en large dans mes vidéos. Il faut se former. Maintenant, lorsque vous vous formez et vous cherchez du travail, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites des expériences professionnelles que vous avez acquises dans votre pays d'origine? Donc, la question, à cette question posée, j'ai dit oui, si les diplômes obtenus en Afrique ne sont pas forcément reconnus ici pour chercher du travail, parce que les équivalences, ce sont, on va dire, c'est un document administratif, hein, mais qui ne va pas forcément vous aider à trouver du travail, parce qu'avec les équivalents, vous allez postuler à l'université pour faire un diplôme ici, mais pour trouver du travail, franchement, ça reste compliqué avec les équivalences, d'où la nécessité de se former. Mais par contre, les expériences, ça, il faut les valoriser sur votre CV. C'est très, très important. Et c'est ce que j'ai dit toujours aux personnes que j'accompagne sur la question du CV hein, et des expériences. Parce que j'ai dit, chaque expérience professionnelle est unique. Hein, voilà, et reste toujours importante et pertinente pour l'entreprise où vous postulez. Donc, toutes les expériences que vous avez acquises en Afrique, ou dans vos pays d'origine, oui, il faut les mentionner sur le CV pour ne pas laisser de blanc, des trous sur votre CV parce que si vous arrivez, vous êtes dans la quarantaine ou dans la trentaine et que vous avez passé, je ne sais pas, vous avez travaillé 5 ans ou 10 ans dans votre pays d'origine, vous n'allez pas laisser ces années à blanc comme si vous n'avez rien fait parce que vous souhaitez mettre des expériences acquises en France ou en Europe. Non, ces expériences-là, il faut les mentionner sur votre CV et aussi vous les mentionnez sur votre CV, que vous ayez travaillé dans une multinationale en Afrique ou dans une PME, si il faut mentionner que vous ayez travaillé comme comptable, comme secrétaire, etc. Parce que sur le principe, bah, c'est la même chose. Hein, un comptable, une secrétaire ou je ne sais pas trop, un électricien, je ne sais pas, en Afrique ou en Europe, le principe des missions, des tâches reste le même. Voilà, donc si oui, il faut le mentionner. Et aussi, il faut savoir que ces expériences-là, parce que je le dis, je suis aussi concernée par cette question parce que j'ai commencé ma carrière en Afrique, au Cameroun, avant de m'installer en France. Et je sais que mon expérience de juriste en cabinet d'avocat en Afrique m'a beaucoup, énormément aidé aujourd'hui dans mes fonctions de RH. Hein, voilà. Donc, oui, il faut les mentionner. Et aussi, j'ai voulu dire, pour nous qui changeons, donc pour nous qui partons d'un pays à un autre, ça prouve aussi, et c'est quelque chose à mettre en avant lors de l'entretien de recrutement, ça prouve une capacité, une forte capacité d'adaptation. Voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde hein, de partir d'un pays avec ses méthodes, ses pratiques, etc. Et d'arriver et s'installer dans notre pays, s'adapter au monde du travail. Donc, du coup, lors de votre entretien de recrutement, c'est un argument à mettre en avant, à montrer que vous êtes une personne qui peut s'adapter parce que voilà, vous êtes parti de votre pays, vous avez changé et vous avez su vous intégrer
et vous adapter dans votre nouveau pays d'accueil, déjà en ayant fait une formation, bon, en supposant que vous ayez fait la formation, et puis en étant là sur le marché du travail, hein, à chercher à trouver un travail. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là, sur la question de savoir s'il faut valoriser, s'il faut mentionner vos expériences professionnelles acquises en Afrique sur votre CV. Et aussi, je voudrais rajouter aussi que dans ce type de situation, il ne suffit pas que de mentionner vos expériences sur le CV, tout ce que vous avez fait en Afrique. Bon, il y a même, si vous avez fait même des petites choses en Afrique, je ne sais pas, vous avez fait le commerce, par exemple, etc. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi même dans vos centres d'intérêt parce que ça reste toujours un plus selon le métier où vous postulez. Et maintenant, tout ce que vous mentionnez sur le CV, il faudra savoir le décliner lors de l'entretien de recrutement lorsque le recruteur va vous demander parlez-moi de vous. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Et à cette question, moi, je demande aux personnes que j'accompagne, et je le dis même à travers mes vidéos, lorsqu'on vous demande de vous présenter, il serait préférable de faire une présentation par thématique parce que la présentation chronologique, c'est pas très intéressant et ça peut vous desservir. Hein, parce que si vous commencez à dire, ouais, j'ai travaillé dans telle entreprise, ensuite j'ai fait ci, j'ai commencé dans telle université, selon le contenu de ce que vous avez à dire, ça peut vous desservir. Mais lorsque vous faites une présentation par thématique, la présentation par thématique, vous déclinez les points forts de votre candidature, hein, voilà, en 2 ou 3 thèmes, voilà, selon ce que vous avez à dire. Mais en général, je conseille de décliner la présentation en 3 thèmes. Le premier thème, c'est la compétence métier. Le deuxième, c'est la compétence liée à votre savoir-être, votre personnalité, dont les qualités requises importantes pour le poste. Et le troisième, ça peut être vos centres d'intérêt aussi, qui peuvent être une valeur ajoutée pour l'offre à laquelle vous postulez. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait des choses dans vos pays d'origine, n'hésitez pas à les valoriser sur votre CV. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à bien travailler vos représentations pour l'entretien de recrutement, sachant que lors d'un entretien de recrutement, au-delà du CV, au-delà de tout ce que vous avez à dire, la confiance en soi compte beaucoup. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas sous-estimer les choses que vous avez faites. Non, il faudrait parler avec assurance. Hein. Donc, c'est tout un travail que vous devez faire sur vous-même en amont des éventuels entretiens de recrutement que vous avez à passer. Donc, voilà. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Hein. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour que mes conseils bénéficient un maximum de personnes. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me solliciter, vous vous posez toutes cette question-là. Vous laissez des trous sur votre CV parce que vous dites non, mais ici, j'étais en Afrique, j'ai travaillé. Mais si, ne laissez pas de trous sur le CV. Mentionnez toutes vos expériences. Voilà, travaillez votre entretien de recrutement, votre speech, voilà, et puis travaillez aussi sur vous, votre confiance en soi lorsque vous vous placez devant le recruteur, parce qu'on peut tout embellir, hein, on peut tout dire, mais tout dépend de comment vous dites les choses. Voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles, hein. Partagez la vidéo, likez-la, recommandez-la et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!